Je pense que le plus intéressant, c'est de dire comment je suis arrivé à la bande dessinée. Et je suis arrivé à la bande dessinée parce qu'un jour, Béja, qui était dessinateur dans le cadre de Métal Hurlant, avait envie de faire quelque chose de plus important, qui le fascinait, quelque chose qui ressemblerait plus à un roman que la BD qu'il faisait. Et il s'est lancé dans une idée de scénario. Et un jour, il est venu frapper à la porte de mon bureau et il m'a dit « Nathaël, est-ce que tu ne pourrais pas m'accompagner dans cette histoire ?» Et voilà, et je l'ai accompagné dans cette histoire. Ça a donné les griffes du hasard chez Caterman dans la série des romans à suivre. Et sinon, à part ça, j'ai eu une longue carrière très discrète dans la littérature. J'étais à la fois écrivain d'écurie pour des livres de gare et ghostwriter nègre. Voilà. Et j'ai vécu très longtemps de l'écriture et après l'écriture, donc au moment où Béja est venu frapper à ma porte, on s'était lancé dans le théâtre. Dans le théâtre, je suis devenu acteur, non pas par choix personnel, c'est parce que ma compagne, l'amour de ma vie, était un auteur, un dramaturge extraordinaire. Elle faisait du théâtre, elle faisait de la mise en scène. Et un jour, elle est venue frapper à la porte de mon bureau et elle m'a dit « Nathaël, tu vas jouer ». Et je lui ai dit « Non, c'est pas du tout mon truc ». Et elle m'a dit « Si, tu verras ». Voilà. Et donc, j'ai commencé à jouer. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle ne s'était pas tout à fait trompée. Bien que j'ai beaucoup de travail à faire, mais bon, oui. Et puis, on a fini par monter une compagnie de théâtre qui s'est appelée le Théâtre de la Mémoire des Lieux, dans laquelle j'ai joué, j'ai fait la direction d'acteur et je l'ai accompagné dans la mise en scène. Voilà. Je pense que je viens à la bande dessinée comme beaucoup de gamins fascinés par ce que représente ce langage. Et donc, je pense que j'ai fait un petit peu comme tout le monde, reproduire ce que je lisais. Mais je suis allé quand même assez loin dans ce principe-là, c'est-à-dire qu'avant même de penser à faire de la bande dessinée, j'avais quand même fabriqué les figurines de Tintin. D'Adoc, avec un copain, on avait reconstitué des intérieurs, on fabriquait des petites tables, des chaises. Et donc en fait, du fait de jouer avec la bande dessinée, il était un peu logique que j'y aille. Mais j'avais pas vraiment... à ce moment-là, je me suis jamais dit je serais dessinateur de bande dessinée. Je dessinais, voilà. Le temps faisant... le dessin m'a envahi d'une certaine manière, dans la mesure où, en fait, j'aurais préféré être un musicien. Je sais pas, la musique est venue aussi à moi comme ça, et j'ai en fait plutôt pris des cours de piano, de musique, et jamais de dessin. Je n'ai jamais pris un seul cours de dessin. Dans les personnes qu'on fréquentait, des adultes, il y avait fatalement des personnes qui touchaient bien le crayon. Et je me souviens très précisément qu'un soir, un ami de Nathaël, Petrova, de toute l'équipe, m'a dit « Il faut que tu comprennes comment ça marche, la perspective ». Il m'a dit « Voilà, tu mets un point ici, tu mets un point là, si tu veux, tu peux en mettre un autre là ». Et il m'a fait faire 2-3 dessins pratiques de perspective. Puis il m'a dit, maintenant tu connais tout, tu peux tout faire avec ça. Et j'ai appliqué. Et bon, alors bien sûr, n'ayant pas eu de professeur m'indiquant certains raccourcis, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, fatalement. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il ne peut pas y avoir réellement d'apprentissage de la bande dessinée. L'apprentissage de la bande dessinée, c'est un peu comme les jazzmen. Les jazzmen, ils font du jazz parce qu'ils écoutent du jazz, parce qu'ils se disent « Ah oui, lui, il a trouvé cette combine-là, tiens, si je la reprends et je la fais autrement ».
Et donc en fait c'est plus une culture qu'on doit soi-même travailler que pratiquer l'anatomie, enfin quelque chose de très, très rigoureux. Et quand en évoluant, en grandissant, apparaissent ceux qui ont défendu la nucléaire, Josvart, Floch, Chaland, parce que Chaland, moi je me souviens, je le lisais dans Métal Hurlant, il faisait des trucs complètement hallucinants, il faisait des trucs très réalistes, de la science-fiction, et puis progressivement il a mis des petits bouts de dessin complètement iconoclastes, en plein milieu d'un récit par exemple très réaliste. Il y avait un petit personnage qui ressemblait à Spirou ou à Fantasio, et qui débarquait là-dedans, et il y a eu dans ces années-là, fin 70, début 80, un espèce d'essor de cette reconnaissance de cette ligne-là, à laquelle j'ai succombé, bien sûr, peut-être très naïvement, mais et donc ça a continué à construire mon écriture. Et un jour, je me suis dit, tu vas publier chez Osignano, tu vas le faire. Oh, ça m'a pris pas mal de temps, hein, parce que il fallait se fabriquer, et donc j'ai vraiment ciblé mon travail. Il faut dire qu'à l'époque j'avais des dreadlocks, j'étais un tout gamin, j'avais 18 ans je crois, 18 ans. Quand on m'a vu arriver, ils se sont tous fendus la gueule, je me dis, mais il tombe d'où celui-là? Et je me souviens très bien, c'était Manœuvre, Philippe Manœuvre, qui était chef du rédac, qui me regarde d'un air amusé en me disant « Bon, le pauvre, qu'est-ce qui vient nous embêter ?» Il a ouvert mon carton, il a regardé, il m'a regardé, il m'a dit « Ah oui ?» Il a appelé Dionnet, Jean-Pierre Dionnet, Dionnet est passé derrière. Ils ont dit « Ah, c'est bon ?» Ce que je voudrais dire à propos de mon arrivée dans la bande dessinée, grâce à Béjat, donc dans l'écriture du scénario, il y a ma jeunesse, il y a mon enfance. Et j'ai lu mon premier Tintin, je devais avoir 7 ou 8 ans, et j'étais un petit garçon que rien ne distinguait des autres. Et à la fin de la lecture de l'album, j'ai écrit un scénario de bande dessinée. Voilà. Naturellement, il était tellement sous influence qu'il n'a jamais vu le jour, hein. Mais je pense que la relation qu'il y a entre les mots et l'image est quelque chose qui fait partie de ma façon de voir les choses. Donc, et même quand j'écris du roman, où il y a, alors là, la grande différence entre le scénario et le roman, c'est que pour moi, le roman, c'est la vraie liberté. Le scénario, c'est un travail de romain, c'est le découpage, penser à ce que va devoir dessiner le dessinateur et pas lui proposer des choses irréalisables. Il y a faire avancer l'histoire par les dialogues, mais aussi de donner au dessinateur derrière sa participation à la narration. Et par contre, ça, c'est très proche de l'écriture du théâtre. Le théâtre fonctionne par le dialogue. En fait, ma façon d'écrire les romans, c'est toujours une écriture interne, dans laquelle j'inclus le dialogue. En fait, mon écriture, c'est toujours un dialogue. Bécassine, quand je travaille sur Bécassine, c'est parce que, en fait, j'avais été, bien 6 mois avant, pressenti pour une adaptation du Club des 5. Là, la même chose, on m'a demandé un test, j'ai fait une planche sur un scénario qui avait déjà été établi et qui, là aussi, voulait moderniser l'ambiance du Club des 5, dans le langage, les attitudes, un petit peu, qu'est-ce qu'elle a, elle, enfin bon, des interjections comme ça, un peu modernes. Bon, j'avais regardé le truc et je ne trouvais pas ça très malin d'aller vers ce style-là. Donc j'avais pris un contre-champ, j'avais dit,
je vais être au contraire hyper classique dans la représentation. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était, d'une certaine manière, j'arrivais sur un Eldorado pour moi graphiquement, parce que j'avais cette liberté de l'interprétation. Et donc en fait je devais faire le Club des 5. Il y avait en même temps le projet de Bécassine. Et je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais enfin bon, il y avait plusieurs dessinateurs et à un moment donné, on m'a dit non mais tu ne feras pas Bécassine parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le gère. Ce quelqu'un d'autre a raté son essai. Donc on m'a rappelé, on dit est-ce que tu ne pourrais pas faire donc le fameux essai. Et pouf, le Club des 5 est parti à la trappe, disparu. Et c'est à la fin du premier Bécassine, alors que je travaillais sur le deuxième, qu'on me dit mais non, on va relancer l'affaire. Enfin, il y avait un problème juridique surtout. Et donc là, le projet repart chez l'ayant droit en Angleterre, qui valide. Et, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le Club des 5, alors qu'on me l'avait enlevé entre-temps, alors que je devais le faire au départ. Et voilà.